Bonjour et bienvenue sur Conduite Online, la chaîne du permis de conduire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle conduite commentée sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, centre d'examen dans le 78. Et dans cette conduite commentée, on verra entre autres des franchissements de feux tricolores avec quelques pièges. On verra ça en circulation et sur schéma. Des intersections, des priorités à droite. Et une manœuvre du créneau. Voilà, et juste avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas déjà au courant, sachez que nous avons mis en ligne des fiches PDF sur les fautes éliminatoires au permis de conduire pour vous aider à préparer l'examen. C'est 100% gratuit et vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou bien sur notre site directement conduiteonline.com. Notre formation, quant à elle, est toujours disponible si vous voulez progresser plus vite, économiser des heures de conduite et mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir rapidement le permis. Cliquez sur le lien qui vient d'apparaître et rejoignez-nous dans la formation. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on se retrouve dans la voiture, garée sur le parking du centre d'examen de Saint-Germain-en-Laye. Je vais démarrer la voiture. Je passe la première, j'enlève le frein à main. Je contrôle tout autour de mon véhicule, clignotant à droite. Et je vais avancer tout doucement au point de patinage. Jusqu'à la sortie du parking, j'irai à droite en sortant du parking. Je vais rouler sur le trottoir en sortant, donc attention aux piétons. S'il y en avait un, je le laisserai passer. Et je contrôle aussi qu'aucune voiture n'est en approche. Je ne suis pas prioritaire, je sors d'un parking. Voilà, ici je vais rester en deuxième, la route est assez étroite. Je contrôle l'intérieur avant le passage piéton. Personne. Et au bout de la rue, j'irai à droite. Donc intérieur, extérieur angle mort clignotant à droite. Et je vais freiner pour m'arrêter au stop. Et au stop, j'ai une mauvaise visibilité, donc j'avance tout doucement et je contrôle à gauche, mais aussi à droite. Et je peux y aller. Mais vous avez vu, j'ai été obligé de rouler un peu sur la voie des véhicules arrivant en face, d'où l'intérêt d'avoir contrôlé à gauche, mais aussi à droite, avant d'engager mon virage. Ici, c'est une descente, je maîtrise ma vitesse avec mon pied sur le frein. Sur la droite, ce sont les sorties de parking, donc pas de problème. Et au bout de la rue, j'irai à gauche. Le marquage au sol m'indique de me placer sur la voie de gauche. Et je m'arrête au stop. Je passe la première, je contrôle. Et je peux y aller. Voilà, vous voyez le panneau 30 ici. Donc limitation à 30 jusqu'à la prochaine intersection. Je mets mon clignotant à gauche, même si ce n'était pas forcément nécessaire. Je suis sur la route principale, toujours limité à 30. Je contrôle l'intérieur et je freine pour le dos d'âne. Et ici, je vais faire un écart vers la gauche, donc intérieur, extérieur angle mort, clignotant, et je me décale pour éviter cette voiture garée à droite. Ici, attention, il y a une priorité à droite, donc intérieur. Je freine, j'adapte mon allure. Personne, je peux y aller. Et intérieur, je freine. Le feu est rouge, je m'arrête. Et j'irai à gauche après le feu. Voilà, le feu va passer au vert, j'irai tourner à gauche à l'intersection sans couper le virage.
Je vais contrôler au cas où l'intersection, même si j'ai le feu vert. Et mon angle mort. Et je tourne à gauche sans couper le virage. Voilà, je passe la deuxième. Et intérieur, je freine légèrement, j'ai aperçu un feu rouge, donc pas la peine d'accélérer, au contraire, je ralentis, j'anticipe mon arrêt au feu rouge pour avoir une conduite souple. C'est important pour obtenir le point d'éco-conduite. Et après, j'irai à droite pour aller prendre la voie rapide. Comme d'habitude, après un arrêt à un feu rouge, et avant de tourner à gauche ou à droite, je vais recontrôler mon angle mort pour être sûr que personne n'est venu se mettre dans mon angle mort pendant que j'étais arrêté au feu. Donc je redémarre. Et angle mort. Et je prends la bretelle d'accès à la voie rapide et j'accélère tout de suite. Clignotant. Troisième. Je contrôle l'extérieur. Il y a une voiture, mais elle s'est décalée sur la voie de gauche. Donc je peux y aller. Angle mort et je m'insère en douceur sans donner de grands coups de volant. Et je passe la quatrième. Ici, je suis limité à 70 km/h. Donc je vais rester sur cette voie et prendre la prochaine sortie. J'arriverai sur un feu et j'irai à droite. Et j'aperçois le panneau Saint-Germain-en-Laye, donc intérieur je freine. Et je rétrograde en troisième. Et à partir d'ici, je suis à nouveau en agglomération et limité à 45 km/h et je rétrograde encore. Et je m'arrête au feu rouge. Voilà, la flèche orange qui clignote, je peux y aller. Je recontrôle mon angle mort et je tourne à droite. Un passage piéton, personne n'en approche. Et j'arrive sur un céder le passage, j'ai vu le panneau, donc intérieur. Je freine. Je contrôle bien à droite ici, je vais faire une première glissée, la visibilité est moyenne. Ok, personne, je peux y aller. Et attention ici à la voiture en train de se garer, je contrôle. Je ne peux pas la dépasser pour l'instant à cause de la voiture qui arrive en face. Voilà, je contrôle, ça va être bon. Clignotant et je dépasse en respectant la distance de sécurité. Ici, cette voiture vient de me griller la priorité. J'arrivais de sa droite, donc elle aurait dû attendre que je passe. J'aperçois une intersection intérieure. C'est un sens unique, donc pas de priorité à droite ici. Et attention, ici je m'arrête pour laisser passer le cycliste qui attendait devant le passage piéton. Ok, je redémarre. Donc là, j'ai pas la place pour dépasser le cycliste, donc je reste derrière lui, c'est pas un problème. Voilà, et il décide de quitter la chaussée, donc je peux y aller, je passe la deuxième. Au prochain feu, j'irai à droite, je contrôle. Clignotant. Et le feu est rouge, donc je relâche l'accélérateur. Intérieur, je freine. Et je m'arrête au feu rouge. Le feu passe au vert, je vais recontrôler mon angle mort. Personne, par contre j'ai vu le vélo de tout à l'heure. Et il traverse au passage piéton, je le laisse passer. D'accord ? Ça c'est un exemple intéressant. J'ai contrôlé mon angle mort, il n'y avait personne, mais j'en ai profité aussi pour voir le vélo qui se dirigeait vers le passage piéton, donc j'ai anticipé le fait que j'allais devoir le laisser passer. Ok ? Pour bien vous expliquer, je vais vous montrer cette situation sur schéma. Donc j'étais prêt à tourner à droite, et dans mon angle mort,
je n'ai vu aucun véhicule, mais par contre j'ai vu le vélo qui se dirigeait dans cette direction. Donc j'en ai déduit qu'il allait sûrement continuer dans cette direction et prendre le passage piéton et que j'allais devoir lui céder la priorité. D'accord ? Ça, c'est le genre de choses que vous devez être capable de faire par le regard, analyser les dangers, les zones d'incertitude et adapter votre allure et votre comportement en fonction de ces dangers. Et lorsque je contrôle mon angle mort, je contrôle bien sûr sur la chaussée, mais il faut que mon regard soit mobile et que je sois capable de contrôler tous les dangers qui sont dans mon champ de vision. Je vais revenir en arrière pour vous remontrer l'exemple en circulation. Donc je démarre au feu, angle mort, personne, mais je vois le vélo, son allure, sa direction, et j'ai compris qu'il allait vouloir traverser sur le passage piéton, j'ai anticipé son comportement. Ok, ici j'arrive sur un feu rouge, je m'arrête, j'irai en face. Donc là je suis sur une descente, je contrôle mon allure avec la pédale de frein. Ici une intersection avec une mauvaise visibilité, je freine. Pas de problème, c'est un sens unique. Toujours en descente, le pied sur la pédale de frein. Je vais quand même mettre la troisième pour ne pas être en sur-régime. D'accord ? Même si j'ai le pied sur le frein, ma voiture a pris de la vitesse dans la descente et je dois adapter mon rapport de vitesse à mon allure, donc je passe la troisième. Et j'arrive sur un feu où je tournerai à droite. Le feu passe à l'orange, je freine et je m'arrête. Et la voiture a pilé légèrement, c'est normal, j'ai freiné sur une courte distance et en plus en descente, donc le poids de la voiture est encore plus accentué. C'est difficile dans ces conditions de faire un freinage en douceur. Feu vert, je redémarre. Je passe la deuxième. Ici, regardez sur la chaussée. Vous voyez que je rentre dans une zone 30, donc je reste en deuxième. Je surveille mon compteur de vitesse. Attention aux piétons ici qui marchent près de la route. J'avais mis mon pied face au frein au cas où. Un passage piéton ici, personne n'en approche. Encore un passage piéton, je suis toujours dans une zone 30. Ici à droite il n'y a personne. J'arrive sur une intersection, je contrôle l'intérieur. Je vois qu'ils ont cédé le passage à droite, donc je suis prioritaire. Toujours en zone 30, je surveille mon compteur de vitesse. Et intérieur, je freine et je m'arrête au feu rouge. Le feu passe au vert, je redémarre. Ici à droite, une sortie de parking, pas de problème. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je freine, je tourne. Et attention au piéton ici qui arrive, qui va traverser. Je m'arrête et je le laisse passer. Voilà, toujours limité à 30. Ici, je fais attention à ma vitesse dans la descente. Je peux réaccélérer un peu dans la montée qui suit.
Ici, vous allez voir le panneau fin de limitation à 30, donc je ne suis plus limité à 30 à partir de maintenant. Mais je suis quand même en centre-ville, il y a pas mal d'intersections, donc je vais rester en deuxième pour l'instant. Ici, une intersection, ils ont un stop à droite. Et ici, attention, il n'y a aucun marquage au sol, ni panneau à droite, donc c'est une priorité à droite, je laisse passer le camion. Ok, je redémarre. Je franchis le dos d'âne. Sur la prochaine intersection, ils ont un stop à droite, donc je suis prioritaire. Vous avez vu le marquage au sol. Et je vais passer la troisième, pas de difficulté ici, une bonne visibilité, donc je montre que je suis dynamique. Et je vais rétrograder aussitôt ici pour tourner à droite à l'intersection. Encore à droite ici. Et je vais rentrer dans une zone pavillonnaire pour aller chercher une place pour réaliser ma manœuvre. Contrôle. Clignotant et je me décale pour éviter cette voiture garée à droite. Je suis dans une zone 30 ici, donc je fais attention à mon allure. Je fais attention aux piétons éventuellement, aux zones d'incertitude, aux zones sans visibilité. Je montre que je suis capable d'adapter mon allure aux circonstances. Ici au bout de la rue, j'irai à gauche. Je vais faire une première glissée, c'est une priorité à droite avec une mauvaise visibilité. Personne. Encore un écart pour éviter les voitures garées sur la droite. Je me rabats en ayant contrôlé et mis mon clignotant. J'avais le temps de le faire, donc c'est toujours mieux de se rabattre en ayant contrôlé et signalé. Et voilà, dans cette rue, je vais faire un créneau derrière cette voiture blanche, clignotant à droite. Je me rapproche un peu de la voiture blanche. Je fais un placement bien droit et parallèle. Rétro contre rétro. Et je mets la marche arrière. Vu de derrière, vous voyez que j'ai la bonne distance latérale avec la voiture blanche et je suis bien droit et parallèle. Je passe à la recherche du premier repère, je contrôle intérieur et je porte mon regard sur ma vitre arrière. Je recule tout doucement au point de patinage. Et stop. Je m'arrête quand j'ai atteint le premier repère, c'est-à-dire quand l'extrémité de la voiture blanche se trouve environ au milieu de ma vitre arrière. Voilà, je passe au deuxième repère, je contrôle devant, intérieur, extérieur. J'aperçois une voiture. Non, c'est bon, elle tourne de l'autre côté, donc je peux y aller, angle mort, point de patinage, et je braque à fond à droite. Je regarde maintenant dans ma vitre avant. Et stop. Je m'arrête, j'ai atteint le deuxième repère quand le feu arrière ou l'angle de la voiture blanche se trouve à peu près au milieu de ma vitre avant. Voilà, je fais un dernier contrôle. Point de patinage et je braque à fond de l'autre côté.
Je contrôle devant et derrière. Et je recule jusqu'à être droit et parallèle au trottoir. Voilà, je suis parallèle au trottoir, je mets la première. Je remets les roues droites. J'avance un peu. Et je m'arrête sans trop coller la voiture blanche. Point mort, frein à main, je coupe le contact. Et vous voyez que vu de derrière, mon créneau est réussi. Ok, je redémarre. J'enlève le frein à main, je mets la marche arrière. Je recule un peu en contrôlant derrière en vision directe. Voilà. Je passe la première, je fais mes contrôles. Personne, clignotant et je peux y aller. Voilà, on va sortir de la zone pavillonnaire pour aller rejoindre le départ du centre d'examen. L'examen est presque terminé à ce stade. Ici, attention à la priorité à droite. Il n'y a aucun marquage au sol ou panneau à droite, donc je ne suis pas prioritaire. Ici, vous avez vu sur la droite plein de places de stationnement en bataille. C'est possible que l'inspecteur vous demande de faire un bataille ici. Au bout de la rue, j'irai à gauche. Je rétrograde en 2. Et je m'arrête au stop. Je passe la première, je contrôle. Personne, je peux y aller. Vous voyez que je n'hésite pas à regarder plusieurs fois à droite et à gauche pour être bien sûr de moi, mais je le fais assez rapidement pour rester dynamique dans ma conduite. Et on va reprendre à gauche ici. C'est le même chemin que tout à l'heure quand on est rentré dans la zone pavillonnaire. Mais cette fois, à la prochaine intersection, on va continuer tout droit. Voilà. Ici, je vais prendre cette courbe en tiré-glissé sur le volant. Je franchis plusieurs dos d'âne. Il y a aussi des passages piétons, mais pas de réelle difficulté ici. Et je suis limité à 45 km/h ici. C'est la particularité du centre d'examen de Saint-Germain-en-Laye. Dans toute la ville, hormis dans les zones 30, vous êtes limité à 45 et non pas à 50. Voilà, ici je roule en 3e, j'ai une bonne visibilité. Et au bout de cette ligne droite, j'aperçois un virage assez serré et un stop, donc je vais me remettre en 2e. Et je m'arrête au stop. Je redémarre. Vous voyez que j'ai un regard mobile, je contrôle un peu partout, je contrôle régulièrement derrière aussi. Ici un virage, je porte mon regard vers la sortie du virage. Et un feu rouge intérieur, je freine et je m'arrête. Et j'irai à gauche après le feu. Voilà, je traverse l'intersection sans couper mon virage à gauche. J'essaye de tourner en angle droit. Ensuite, j'irai à droite.
Je m'arrête au feu rouge en respectant la distance de sécurité avec la voiture devant. Angle mort et je tourne à droite. Ici, je vois un panneau interdit de tourner à droite, ça veut dire que j'arrive sur une intersection. Et je suis prioritaire. Vous avez vu le marquage au sol du stop qui était bien visible sur la droite. Encore prioritaire ici. J'arrive sur un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps il est vert, donc pied face au frein au cas où. Il reste vert, je réaccélère. Encore une intersection, j'analyse le marquage sur la droite. Ils ont un stop, donc je suis prioritaire. Encore un feu vert, pied face au frein. Il reste vert, je réaccélère. Je peux passer à la troisième ici. Et pour rejoindre le centre d'examen, je prendrai la prochaine à gauche. Je rétrograde. Et il y a ici un feu qui passe à l'orange, donc je m'arrête. Et je tourne juste après le feu. Le centre d'examen est juste ici, sur la droite. Mais je ne vais pas rentrer, il y a un examen en cours, donc je ne vais pas les perturber. Donc on s'arrête là pour cette conduite commentée sur Saint-Germain-en-Laye. Voilà, n'hésitez pas à liker au maximum si vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle conduite commentée. Ce sera sur une boîte automatique, vous avez été nombreux à me le demander. Je vous dis à bientôt sur Conduite Online et d'ici là, gardez la motivation. Le permis, vous allez l'avoir. Voilà. Ah, enfin, tu croyais que j'allais rajouter quelque chose là? Non. Bon, non, non. Allez.